Et nous revoici pour notre présentation du HCUC Advanced Zeta, le Wound World, kit que je pense beaucoup de personnes n'auraient jamais imaginé voir sortir, dans même la lumière du jour, du moins proposé par Bandai. Certaines compagnies tiers le proposaient déjà, mais avec des qualités plus ou moins en dents de scie. Donc c'est un kit qui est sorti en 2018 pour le prix de 1800 yens, qui lui malheureusement est un kit premium, comme la plupart des kits premium AOZ sortis sur cette même année. En format Retold standard, on peut retrouver en AG le Hazel et le Hazel Custom. Et Advance, c'est les seuls qu'on peut retrouver en format standard. Sinon, tout ce qui est sorti courant 2018 était uniquement et exclusivement du premium. Et comme dit plus tôt, c'est des kits qui peuvent être très difficiles à trouver, voire même extrêmement coûteux, plus on avance dans le temps. Donc c'est vrai que si c'est un kit que vous avez l'intention de prendre, je vous recommande d'essayer de l'avoir au plus vite, car plus le temps va passer, plus c'est peut-être des kits qui vont prendre énormément de valeur, voire de plus en plus difficiles à trouver. Donc je fais une petite parenthèse sur ce qui est AOZ, donc Advanced Zeta, qui est en fait une collaboration du Dengeki Magazine, qui était simplement publié, c'est un magazine de hobby, donc maquettes, jouets et autres, et dedans en fait il proposait un graphic novel basé sur, ça se passait avant les événements du Gundam Zeta. Donc alors je ne suis pas spécialement familiarisé avec le manga, donc je ne pourrais pas vraiment vous dire si c'est bien ou pas, je ne les ai pas lus. Je mettrai dans la description des informations relatives à la série. Je ne connaissais que de nom, je connaissais les livres uniquement basés sur les modèles se trouvant dans la série. Donc pour citer quelques-uns, le Hazel, Hazel Advance, Hazel Custom, le Warthog et le Barzam, tous ces kits qui sont issus déjà à la base de la série Zeta. Donc c'est des choses qui sont un peu mystiques, difficiles à trouver. C'est pas spécialement connu du grand public, mais ça vaut quand même la peine de s'y attarder, surtout avec des kits et des designs relativement uniques et très intéressants. Donc sans plus attendre, nous allons voir les articulations de ces kits. Alors, pour les articulations, avant d'aller sur les articulations, j'ai quand même spécifié que tout le design de ces kits est assez particulier et se veut assez unique, simplement parce que c'est un kit qui est transformable. Et ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Pour commencer, la tête, pour la monter, la descendre. Celle-ci est sur un petit support qu'on ne voit pas spécialement, mais qui lui, en fait, lui permet de faire en gros un avant-arrière de la tête, comme ceci. Nous avons ce petit élément ici de l'épaule qui lui bouge. Directement l'épaule, elle bouge comme ceci. Voilà. Comme je disais, un design un petit peu étrange, on peut voir simplement que l'articulation du bras est assez particulière, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, mais elle fonctionne assez bien. Donc on peut mettre le bras au plus haut comme ceci, et on peut aller très loin derrière, mais comme ça j'avais dit, c'est en relation avec la transformation qu'on verra un peu plus tard. Le torse quant à lui n'a quasiment pas de mouvement, vraiment. Seul qui a de mouvement limite, c'est le backpack qui lui peut monter un petit peu de haut en bas et un petit rail qui nous permet de le tirer en arrière ou en avant, qui sera justement pour la transformation. Les bras peuvent monter au maximum comme ceci, c'est le plus haut qu'on peut aller. Pour les jambes peuvent monter très haut, peuvent reculer très haut également, comme j'ai dit, c'est en relation avec la transformation. Ce dernier peut se plier comme ceci. Et nous avons les petites palettes à l'arrière qui le permettent de faire tenir debout. Pour les articulations, ça sera tout en fait. Il n'y a pas vraiment grand chose à discuter là-dessus. C'est très particulier, c'est assez unique. Mais ça fonctionne, c'est le principal. Malheureusement, comme vous pouvez voir, il faut quand même bien le positionner avec ces petites palettes à l'arrière.
sinon il aura tendance à tomber très facilement. Pour l'accessoire, oui, parce qu'il n'y en a qu'un seul, nous allons y venir tout de suite. Nous avons le Composite Shield, ou Composite Rifle. Donc c'est juste une arme qui vient simplement se fixer sur la main qui est ici présente. Vous en avez d'ailleurs une deuxième. Et cette dernière vient simplement se remplacer sur le bras. Je vais vous montrer ça tout de suite. Comme ceci. Le problème, c'est que cette arme est relativement lourde. Et il est très difficile de prendre une bonne pose avec le poids de cette arme, sans compter les petites palettes à l'arrière qui ne sont pas les plus solides qui soient. Par conséquent, ils y ont quand même pensé et vous ont fourni dans la boîte un petit support que je vais vous montrer tout de suite. Et le voilà maintenant installé avec la base Action Base et le Composite Shield. Le gros problème de ce fusil, simplement, c'est que la poignée est carrée et le point est rond. Donc par conséquent, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est simplement que dès qu'on y touche un petit peu, bah en fait, le fusil part n'importe comment en fait. Et il est relativement difficile de lui faire prendre une bonne pose sans un petit peu batailler. Moi personnellement, ce que je fais, c'est que je m'aide du backpack pour le faire tenir droit. Je pense que c'est quand même un petit souci design, même si c'est un souci assez récurrent des fois, de mettre des poignées rondes, enfin des poignées rondes avec des mains fermées carrées, voire même l'inverse. Donc j'imagine que moi personnellement, une fois au moment où il sera peint, je pense directement coller la poignée directement à la main, ce qui éviterait ce problème. Cependant, ce bouclier peut être tenu d'une autre manière, peut être fixé sur l'épaule. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà, on peut connecter la pièce comme ceci. Alors ce support-ci est prévu pour une transformation, pas du kit mais du bouclier, car ce bouclier, enfin le Composite Shield, dispose d'une fonctionnalité qui s'appelle le Chrome Mode. Alors c'est une option du bouclier que je vais vous montrer, mais si toutefois vous souhaitez l'exposer comme ceci, sachez que c'est totalement possible. Pour la transformation en Chrome Mode, on nous fournit quelques pièces supplémentaires. C'est des petites griffes comme ceci, vous en avez deux, qui d'ailleurs sont visibles sur le kit, c'est ce qui est fixé à l'intérieur ici. On les voit là, c'est un petit peu caché. Donc sur plus attendre, je vais vous montrer ce fameux Chrome Mode. Et voici le mode Chrome Mode. C'est simplement une sorte de griffe montée sur un support, qui d'ailleurs, oui, vous disposez de deux petits supports et non d'un seul. Donc si toutefois vous n'optez pas pour le disposer en Chrome Mode, ça vous fait un support pour un de vos autres kits. Petit bémol de ce petit mode, c'est simplement que le câble fourni avec est vraiment tout petit. Ce qui en soi n'est pas vraiment un très gros problème, car il suffit simplement d'aller dans un petit magasin de bricolage et d'en récupérer un autre. Vous savez, c'est ces câbles électriques qu'on utilise, d'ailleurs on voit clairement que c'est un câble électrique, donc très facilement remplaçable. Donc voilà, c'est une sorte de griffe, insecte, griffe, très chouette, design très sympathique. C'est ce que je trouve vraiment très cool chez AOZ, c'est vraiment ces designs très uniques des machines, alors même de l'ingéniosité qu'on peut retrouver dedans. Mais il nous reste encore quelque chose à voir, et donc c'est la transformation de ce kit, car ce kit peut se transformer dans un mode qui est le Mobile Armor, qui est simplement, si je puis dire ça comme ça, un moyen de déplacement autre que cette forme là. Et on va aller voir ça tout de suite. Et voici la transformation terminée. Et que dire à part que je comprendrais pas ceux qui préféreront le laisser comme ça que dans sa version normale. Disons que c'est plus là pour respecter le design d'origine plutôt qu'un côté esthétique, hein. Car franchement ça ressemble littéralement à une sorte d'œuf à laquelle on aurait fixé des thrusters. Donc voilà, je voulais quand même vous le montrer que c'était faisable, mais je vois pas trop l'intérêt de l'utiliser comme ceci. Je trouve vraiment que c'est... Enfin voilà,
Je vais pas m'éterniser là-dessus. C'est juste pour vous montrer que c'est faisable, mais faites-le pas. Et donc, que peut-on dire de ce kit? Ben, c'est franchement un kit à avoir, hein. Il est vraiment très cool. Design vraiment unique. Même dans l'ingénierie des articulations et tout ça, vraiment très cool. Point négatif, j'ai envie de dire, c'est vraiment le fait que ça soit un premium. Ça, c'est vraiment le plus gros souci. On a juste des lignes de jointure au niveau de l'avant-jambe, qui est la seule qui est visible. Je pense que si je vous l'aurais sûrement pas fait la remarque, vous ne l'aurez sûrement pas remarqué. L'autre bémol, mais c'est plus un bémol d'ordre technique, c'est simplement que toutes ces pièces bleues sont une sorte d'ABS ou PS. C'est ces plastiques un petit peu souples, ce qui peut être assez problématique à peindre, car le fait qu'ils conservent leur souplesse peut craquer votre peinture. Donc il faudrait opter pour du Heavy Surfacer ou des choses comme ça, qui permettent de garantir une bonne dureté du produit. Autre petit bémol, c'est vraiment le design de la prise en main du fusil, qui aurait pu être vraiment différente, voire même meilleure. Là, on galère un petit peu des fois à essayer de trouver une bonne pose dynamique. Pour ça d'ailleurs qu'il n'y a que celle-ci que je veux faire tourner en boucle. Car vraiment très difficile à placer. Et je pense que si on ne fait pas quelques modifications, ça peut être problématique. En tel quel, il y a un moyen d'avoir quelque chose de chouette, comme celle-ci, comme cette pose-là en fait. Mais on pourrait faire mieux s'il n'y avait pas ce problème de la poignée. Faut-il l'acheter? J'ai envie de dire totalement. Totalement. C'est vraiment un truc à avoir. Essayez de l'avoir pour pas trop cher, hein. Moi j'ai eu de la chance, je l'avais eu pendant les premières précommandes qui étaient ouvertes. Du coup je l'ai eu avec les frais de port à 35 $. Ce qui est très correct. Malheureusement maintenant c'est le prix à lequel vous allez le payer sans les frais de port. Donc si vous arrivez à l'avoir pour un prix très correct, allez-y, prenez-le. Ou sinon, si vous trouvez vraiment que c'est un design qui vous plaît énormément, vous voulez l'avoir absolument, prenez-le aussi. Ça, dans tous les cas, je ne peux que vous le recommander, malgré le fait que ce soit un premium. Ma foi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dirai à bientôt pour soit une preview, soit un tuto, mais à mon avis, ça sera plutôt une preview. Donc sur ce, à très bientôt.